Salut, c'est Nixilis. Vous savez ce que c'est ça? C'est un flingue. Et vous savez ce que c'est un flingue? Bah c'est mortel. Comme cette bande-annonce, la bande-annonce de la Reine des Neiges 2. La première bande-annonce, les premières images. Ouais, c'était mais génial. Mais parfait. Du coup, on va commencer directement avec les petites prédictions de la Reine des Neiges. La première petite prédiction. Ça va être un peu global comme prédiction. Sur l'univers en entier. Si vous avez checké un peu cette bande-annonce, on voit que toutes les couleurs sont un peu sombres, que tout est un peu plus dark. Et du coup, on se dit que peut-être ça va être un petit changement par rapport au 1 qui était un peu... bon voilà, je pense qu'on en a bien touché avec Libéré, Délivré. Donc voilà, peut-être quelque chose d'un peu plus sombre. La petite Elsa, elle semble un peu plus énervée quand même. Deuxième prédiction qu'on va voir tout de suite. Je feuillete. La deuxième prédiction, ça serait que Elsa... Alors, à la sortie du 1, je parle vite fait de ce qui s'est passé à la sortie du 1. On s'est dit, oui, Elsa, libérée, délivrée. Bon, il y a plein de choses qui se sont dit, comme quoi, peut-être Elsa, premier personnage LGBT. Ok. Mais là où la prédiction vient, c'est que dans les premières images, on voit une fille qu'on connaît pas. Pendant, elle est quoi? 2 secondes? 3 secondes? Et on se dit, ah bah tiens, peut-être que Disney, peut-être que Disney a écouté certains fans et que du coup Elsa serait le premier personnage LGBT. C'est une prédiction comme une autre. Voilà, voilà. Troisième prédiction, ça serait... Ouais, parce qu'en fait c'est un livre où il n'y a pas de prédiction, je fais semblant de le lire. Exact, comme les secrets du cinéma. La troisième prédiction, ça serait que... ça serait quoi? Eh ben... En plus j'en avais une tout à l'heure, je suis con. Faut aller noter. Je suis con, attends, si j'en avais une. On coupera et on mettra, attends. Juste le temps que je m'en souvienne. C'était une par rapport à Anna, je crois. Oui, c'est bon, je l'ai, ok. Du coup, troisième prédiction, ça serait que Anna, ouais, il y a encore comme dans le 1, une sorte de faut retrouver quelqu'un. Et j'ai l'impression que du coup ça va encore se séparer. Il y aura un côté Elsa avec Olaf, parce qu'on voit une image de Elsa avec Olaf entourée de feu, et d'ailleurs les images sont magnifiques. Du coup il va y avoir encore cette séparation et je pense qu'ils vont chercher à se retrouver, etc. Donc voilà, la prédiction, ça serait ça. Qu'ils se perdent et ils doivent se retrouver comme dans le 1. Voilà. Ensuite, prochaine prédiction, c'est plus par rapport à l'univers de la Reine des Neiges en général. Le 1, il se passe en été et en même temps du coup il y a la neige, donc l'hiver, enfin les deux saisons se chevauchent on va dire. Dans le court-métrage de la Reine des Neiges, c'est pour l'anniversaire d'Anna je crois, c'est le printemps. Et du coup, il y a les 4 saisons de représenter parce que dans le trailer, on peut voir que c'est l'automne, c'est que des couleurs, voilà, on voit les feuilles qui tombent et tout, c'est assez bien foutu. Du coup, les 4 saisons sont représentées et je pense qu'il va y avoir donc la prédiction, hein, mon intro est un peu long, mais ma prédiction, c'est qu'on va découvrir un nouveau personnage qui a un pouvoir un peu de l'automne dans le sens où genre la meuf elle fait pas tomber des feuilles, hein, on est d'accord, mais ou un gars on sait pas, mais que du coup il y aurait un nouveau personnage qui aurait un contrôle sur le temps, il y a pas que Elsa qui est comme ça en fait. Du coup c'était les petites prédictions pour la Reine des Neiges, j'espère que vous avez apprécié, c'était Nixilis, voilà.